Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Digital C'est Simple. J'ai accumulé ces dernières années pas mal de locomotives analogiques achetées d'occasion ou en promotion. Et comme je suis en train de démarrer mon grand réseau et que je veux faire tourner plus de locomotives, il me semblait judicieux de mettre à jour mon parc de locaux et donc d'en digitaliser un maximum. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir un peu de théorie entre qu'est-ce que c'est qu'une locomotive commandée en analogique et qu'est-ce qu'il faut faire pour la passer en digital. Alors, avec un montage analogique, il y a un transformateur avec une manette. Si on tourne vers la droite, normalement le train va se déplacer par exemple vers la droite. Et qu'est-ce que c'est que le train? C'est deux rails qui sont alimentés donc par cette alimentation analogique. Rail rouge, rail bleu. On va l'appeler rail plus, rail moins, ou en allemand Gleis plus et Gleis moins. Et donc les roues de la locomotive vont prendre le courant sur le rail et le transmettre directement par un câble aux deux pôles du moteur, moteur plus et moteur moins. Et suivant la direction dans laquelle on va tourner la manette, on peut avoir le train qui fonctionne dans cette direction-là, ou va tourner dans l'autre sens. Si on a inversé la polarité et que le rail plus est devenu rail moins, alors la locomotive va partir en arrière. Mais c'est un signal continu standard. Alors, par contre, si on part d'un signal digital, je vous ai trouvé une représentation ici du signal. En fait, l'alimentation sur la voie est permanente et le signal oscille entre la valeur maximum et la valeur minimum. Alors sur du HO, comme sur le schéma ici, c'est plus 14 volts. Sur du train LGB, c'est plutôt 22 volts. Les machines sont plus grosses et consomment plus. Mais on voit un signal qui oscille avec des créneaux qui n'ont pas forcément la même taille. Et c'est là où réside le secret du digital. C'est qu'en fait, le signal, en fonction de la taille des créneaux, il porte en lui-même un certain nombre d'informations. Alors, sans rentrer dans le détail, vous voyez qu'il y a la taille va vous donner l'adresse du décodeur, l'instruction qui a suivi, et puis un bloc de correction. Donc, il envoie des paquets entre le plus 14 volts ou le moins 14 volts, ou le plus 22 volts et le moins 22 volts, sur vos rails. Et il faut que la locomotive qui a été digitalisée comprenne. Alors, comment est-ce qu'elle va comprendre? Bon, d'abord, on part plus d'une manette LGB rouge là, à molette. On part du central Massot qui, elle, ou d'une centrale Lens, ou peu importe, qui va envoyer le signal DCC sur la voie. Alors, on a toujours, physiquement, on n'a rien changé. On a toujours des rails qui sont alimentés par la centrale. On a toujours la même locomotive. On n'a pas changé son moteur. Par contre, la différence majeure, c'est que le moteur, il n'est plus directement lié à l'alimentation des rails. Il est lié au décodeur de locomotive qui, lui, fait le pont entre le signal qui arrive des rails, qui est donc un signal, comme on a vu, pulsé, parce que lui, le moteur, il veut toujours un courant continu, et en fonction de la tension, il va tourner plus ou moins vite. Donc, c'est le décodeur qui va faire cette transformation entre le signal pulsé et le signal continu qu'attend le moteur. Alors, une fois qu'on a le décodeur, en fait, on a déjà le cerveau de la locomotive, et sur ce décodeur, en fonction de sa taille, en fonction de sa complexité, on va pouvoir ajouter éventuellement un réservoir de puissance qui fait que si l'alimentation ici au niveau des rails ne se passe pas très bien parce que c'est sale, parce qu'on est sur un aiguillage, eh ben le décodeur va continuer toujours à alimenter le moteur en électricité. Après, bien sûr, quand on parle digital, tout de suite, on pense au son. Donc, sur le décodeur, on peut rajouter un haut-parleur qui va permettre, en fonction de la vitesse de déplacement de la locomotive que connaît le décodeur, puisque c'est lui qui la gère, de gérer un certain nombre de fichiers son. En général, après, on peut rajouter, comme je fais souvent, un dételeur, ou pour les locomotives à vapeur, un générateur de fumée qui va être piloté par le décodeur. Donc là, ça vous donne un peu l'ensemble de ce qu'on peut faire quand on digitalise une locomotive. Mais digitaliser une locomotive, ce n'est rien d'autre que de rajouter un décodeur. Et ensuite, en fonction de votre créativité, de vos besoins, de vos envies et aussi de la place disponible dans la locomotive elle-même,
On peut rajouter du son, du dételeur, des lumières, enfin tout un tas de choses. Aujourd'hui, on va se contenter de digitaliser en rajoutant le décodeur. Une fois que le décodeur est en place, on va dire 90% de la digitalisation a été faite.